Venir arranger, c'est pas du tout qui a construit. Elle a avancé la boutique en question. Madame Salvansky a avancé la boutique en question. Mais sinon, l'ancienne boutique, non, l'ancienne boutique était déjà foutue. Angélique elle-même a laissé la Angélique, c'est qui? C'est l'une des épouses de notre frère père. Voilà. C'était un peu ça, madame. C'était ça, madame. On n'a pas mis là de vidéo. Alors, madame mais ça, c'est toujours M. Mbana, c'est toujours la session de M. Mbana qui se poursuit. Voilà. C'est Mbana. Attendez, madame le juge. Quand la femme là, le grand-père est venu, Bouka, il a dit donne à la femme là la place. Bouka, c'est qui? Il est mort. Mais Bouka veut donner une place qu'il était où au début du film? Non, madame le juge, la place m'appartient. Cette place. Je n'ai pas dit que non, monsieur Dimout. Moi, je dois comprendre comment la place vous appartient. Tout à l'heure, vous avez compris comment les autres m'ont expliqué, non? Que nous sommes les enfants de Mambo. Nous sommes les enfants de Mbana. Nous sommes les enfants d'Anastasie. N'est-ce pas, non? Maintenant, vous, la soeur de la grand-mère s'appelait comment? Oui, elle s'appelait comment, oui? Mounzanga. Maintenant, je comprends maintenant que la succession de Mounzanga, puisque Mounzanga était sur le terrain selon vous, non? Vous devez hériter du côté de Mounzanga. Maintenant, Mounzanga était logé où? Elle habitait où? C'était là. Maintenant, Mounzanga était dans la maison de qui? Il va que c'est la maison que papa Mouledi, le mari de la mère de maman Anesthésie, a construit. Non, c'est une longue maison qui était divisée avec qui? C'est normal quand quelqu'un vous appelle dans un village qui a Papa Bouniombo qui est décédé, qui avait sa partie. Papa Mouledi avait sa partie. Donc. Maintenant, Mouniombo, c'est l'enfant de qui, lui? Non, ça c'est mon père. Ok. Donc ça partait d'ici, jusqu'ici. Donc, Mouniombo, c'est le mari de Manzanga. Oui, Mounzanga. Mouniombo, c'est le mari de Mounzanga. Ok. Et vous, tu êtes enfant de Mouniombo et Mounzanga. Oui. Voilà. Maintenant, Bouka, c'est qui? Bouka, c'est un grand frère à nous. Le grand frère de votre côté aussi. Oui. Donc, on peut considérer que c'était votre zone là. Bon, maintenant, non. Je n'ai pas dit ici. Moi, j'ai montré le long côté là. Oui, parce que la veuve m'a montré c'était là où on est là. Oui, madame. Vous étiez donc là-bas. Oui, madame. Et vous avez déjà pris votre partie là. Au niveau d'ici, quand maman est venue trouver son mari, maman et son mari, maman et papa, ils voulaient aller faire leur terrain ailleurs. Il y avait la brousse ici, en pagaille. C'est là le mari de la grande sœur de maman a dit, c'est une tire d'aller ailleurs. La brousse là, la brousse qui est là, prenez ici, prenez, vous allez faire votre maison ici. Mais oui, bien sûr, on doit aller dans la règle des choses. C'est ça. C'est ça. Non, papa Dimou, c'est pas ça la règle des choses. La règle des choses, c'est qu'il y avait une propriétaire. Et cette propriétaire avait ses enfants. Et ses enfants et ses petits-enfants doivent quand même manger le fruit de leur mère, de leur grand-mère. Bien sûr, madame le juge. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est Massala maintenant qui règne sur tout le terrain. Regardez cette veuve qui a eu 5 enfants avec papa Bana et ils n'ont rien. Ils n'ont même pas un bout de terrain. Est-ce que ça c'est normal, papa Dimout? Quand les mamans étaient, c'est à eux-mêmes de dire que voilà, comme lui. Lui, il avait son terrain là. Maintenant, quelqu'un habite sur sa place. C'est devant moi. On l'a donné. On l'a donné. Bon, maintenant, là, ce qu'on l'a donné, il ne gît pas de ça. Lui, s'il a des enfants, un jour, ses enfants auront besoin de ce logement-là. C'est ça, papa Dimout, dans la sagesse, dans la règle de l'art, c'est ça, non? Je reconnais, on l'a donné le terrain officiellement. On dit voilà le terrain. Il a battu les arbres fruitiers. Il a payé une longue corde. Il fallait couper branche par branche. Papa Dimout, laisse la fait de couper les arbres là. Ça, on a déjà connu, c'est déjà dit. Oui. Le monsieur là doit venir aussi. Je l'ai dit de venir. C'est lui qui a occupé la place là où il devait peut-être que son patron a donné des consignes. Oui. Il a dit dire ne va pas t'asseoir là-bas. Bon, je vois maintenant un peu plus clair. Dieu merci, je vois maintenant clair. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que dès demain, succession Bana, succession
Anastasie. Succession Mambo. Vous allez chercher votre conseil successoral. Chacun s'assoit, chacun désigne son mandataire et fait la liste des héritiers. Maintenant, quand vous avez fini de faire ça, vous avez désigné vos mandataires et que vous avez déposé maintenant vos dossiers pour avoir le jugement d'homologation. On se retrouve et maintenant on va délimiter selon ce que chacun sait que Mambo habitait là-haut, Anastasie habitait là, Mbana habitait là. Vous comprenez? Oui. Comme le reste est déjà vendu, on va se battre pour ceux qui restent déjà. Maintenant, la succession de Maman Muzanga. Vous aussi, je ne sais pas comment vous avez fait parce que je n'ai pas clair. Mais apparemment, vous avez ce côté-là, ce que vous me dites. Tout ça. Maintenant, si vous vous opposez à ce que Padimout dit, vous devez aussi m'apporter la preuve. Pourquoi c'est pas tout le dire qu'il ment? Il faut aussi quand même amener quelqu'un qui va nous expliquer, peut-être, oh, bon, Maman Victorine. J'étais au courant que c'était la partie de Maman Muzanga. J'étais au courant que c'était la partie de la main de Papa Dimout. Non, c'est faux. Maman Muzanga n'avait pas la place ici. Elle n'a pas construit. Même les moutes là, il n'a pas construit. Même son père. Même son père. Papa Dimout, ni ta mère ni ton père n'ont construit. Non, pas. Il a Quand j'ai dit que les premières maisons d'ici, c'était là, ça partait d'ici jusqu'à là-bas. Qui a construit? C'est ça. Hein? Quelle maison que tu dis que c'était de là-bas? Qui a construit? Mais la partie était partagée. Ce sont les deux papas. Donc ceux qui règnent sur le terrain là ne sont même pas de la lignée directe de la propriétaire. Ma mère était propriétaire d'ici, à partir de là où il y a le magasin là. C'était là. C'est faux. C'est moi que quand j'arrive, on veut me tuer parce que je vais éclaircir les choses. Madame, parce que je réclame la place là. Même moi-même, l'arrière que vous voyez là-bas, où ils ont construit la maison de bâtisse là, c'est moi-même qui ai bâti la forêt vierge. Ah, parce que vous avez bâti la forêt vierge, que c'est pour vous. Le principe, il est clair. C'est la grand-mère Boussoï qui s'est implantée ici en premier. Sa sœur, qui est la mère de ce monsieur, assise à côté de lui, vivait dans son foyer, loin d'ici, je ne sais pas, l'autre côté. Voilà. Donc quand il y a eu des problèmes dans son ménage, la sœur, voyant qu'elle n'avait plus d'assise, elle avait dit non, ma sœur, je ne peux pas t'abandonner. Bon, maintenant, quand vous dites que c'est sœur là, c'est sœur de même sang ou sœur des tribus? Vous avez la même grand-mère, vous avez la même mère. Mais, ouais, d'accord, ok. Donc, ce sont vraiment des sœurs. Ma mère. Voilà. D'accord. Donc elle a appelé la sœur, non, au lieu de souffrir là-bas, viens habiter avec moi. Voilà. C'est ça. Voilà. Les maisons étaient là. Première maison là. Papa Dimout, tu dis que Maman Muzanga avait sa maison. La maison là, ça s'est cassée. Elle était déjà fatiguée. Toutes les maisons ont été fatiguées déjà. Bon, maintenant, donc attendez. Ça sont des locataires alors? Ce sont des locataires. Et il paie le loyer à qui? Monsieur Massala n'est Ah, c'est un locataire qui paie le loyer à Monsieur Massala. Oui. C'est lui qui les avait installés au moment où il a cassé les maisons ici. Il a vendu. Les locataires m'ont demandé de... On doit ayant vendu une partie avec cet argent-là, il a mis en investi pour mettre des locataires et il bouffe au détriment de tout le reste là. Mais M. Massala m'a dit qu'il paie les études des enfants, des enfants des grands frères. Même si les enfants du derrière l'hôpital, il a payé les études de vos enfants. Ma fille. Oui, maman. Quand mon mari est décédé, je me suis occupée de mes enfants seule. Seul, même celui qui est malade. Peut-être des enfants de Mambo alors, peut-être des enfants de Mambo dont ils sont occupés. C'est la même chose. Aujourd'hui là. Ah donc il y a une autre succession au Carrefour Léomba là-bas. Les enfants de Mambo qui sont là-bas au Carrefour Léomba. Donc eux ils ne sont même pas concernés par ici en fait. Les enfants viennent ici, quand il y a des vacances, ils viennent passer ici. Ils passent les vacances ici, je suis avec les enfants. Après les vacances, les enfants retournent. Eux-mêmes, ils peuvent le dire. Ici. Moi, en tout cas, là, maintenant, je vois clair. C'est ça. Là, maintenant, moi, je vois clair. Parce que la dernière fois, je suis venue ici, là, je n'ai pas vu clair. Je vais demander à que Dieu me montrer, parce que là, c'était un peu flou, vraiment, c'était embrouillé.
Mais là, aujourd'hui, maintenant, je vois clair. Et quand je vois clair, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, la personne qui ne s'aligne pas juridiquement... Elle a fait si haut. Bon, maintenant, l'antenne de Move était où? Sur le terrain de qui? C'était sur mon terrain. C'est le même terrain. Ça, c'était la première, madame. C'est moi-même qui a battu la première. C'est moi-même qui a fait la plantation là. Madame Pélagie. Comment ça Pélagie est dans le flou? Madame Pélagie, oui, dites. Ah bah dis-moi, quand tu parles, on t'écoute. Maintenant, quand Maman Pélagie va parler, tu dis qu'elle est dans le flou. Viens d'abord. Ouais, viens. Maman Pélagie, parle. Je suis arrivée ici depuis 1985. Je suis dans Foromba. Je trouvais la Foromba mettait dans la forêt. Je suis ici depuis 1985. Il est depuis 85, Maman Pélagie. D'accord. Je suis arrivée, les toutes premières maisons que j'ai trouvées, c'était ici. Mes deux grands-mères dormaient ensemble. Au salon, Toujours dormi ensemble. Et il y avait d'autres, ceux-là sont déjà décédés, qui dormaient aussi, donc c'était divisé. Oui. Il y avait des chambres, un peu passons à l'époque. Donc, nous on dormait aussi tous là. Voilà. Nous on dormait là. Après, Donc, vous m'assurez, Madame Pélagie, qu'à aucun moment, la grand-mère a donné à Maman Muzanga une partie des terrains. Non. Parce qu'elles sont toujours restées ensemble. Moi, je n'ai jamais vu. Mais Maman Muzanga n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas, un copain. Elle avait le père de Papa Dimout. Bon, maintenant, elle est le père de Papa Dimout aussi. Vous ne pouvez pas me dire qu'il faisait devant la grande sœur. Non, il devait avoir... Parce que quand elle est venue, elle n'était plus avec elle n'était plus avec le papa de Dimout. Oh, donc elle... Ah, là, vous me parlez. Donc, quand elle vient, elle n'est plus avec le papa de Dimout. Comment ça, c'était ensemble? Elle a eu des problèmes là-bas. J'ai compris. Donc, voilà. Donc, quand elle a les problèmes, c'est qu'elle a les problèmes avec votre papa qu'elle vient ici. Donc, elle n'est plus avec votre père. Non, elle était toujours là avec mon père. Mon père est parti après. Donc, la maison que mon père a laissée, tout le monde dormait là-dedans. Papa Dimout, votre père va laisser cette maison comment? Puisque elle le quitte, venir rester ici. Non, là, vous avez vu. Là, ça devient maintenant clair, non? Là, on voit. Taisez-vous d'abord. Maman Pélagie, puis c'est que le foulard panthère, là. Vous êtes intéressante. Papa Dimout. Silence, s'il vous plaît. Maman Pélagie. Donc, je dis silence. Non, Maman Pélagie. Quand la maman est là, donc elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de copains, elle n'a pas de concubins. Elle vient. Elle n'avait pas d'amis, elle n'avait pas de copains, elle n'était plus avec le père. Quand je viens en 85. D'accord. Elle est toujours avec. Papa dit, moi, je ne te donne pas prendre la parole, vous attendez que je vous la donne. Donc. Elle était seulement avec sa soeur. D'accord. Et jusqu'à la fin? Donc ici, c'était d'abord il y avait les anciennes maisons. Oui. Et ici, c'était les cuisines. D'accord. Côté là. Oui. Il n'y avait pas encore le sous-bas. D'où la photo, j'ai vu que la maman est en train de cuisiner là. Voilà. Là, ici, c'était le sous-bas. C'était les cuisines, les anciennes cuisines. Maintenant, ma question, c'est Maman Pélagie. Est-ce qu'à un moment donné, Maman Muzanga a pris quelqu'un avec qui elle vivait? Est-ce que le bas de Papa Dimout est venu un jour la retrouver sur le terrain? Non. Il n'est jamais venu la retrouver sur le terrain? Non. Il n'a jamais construit ici? Non. Maman Muzanga, elle aussi, elle n'a jamais construit? Maman Muzanga a construit? Ils ont construit deux et sa soeur. La maison en dur que M. Massala a cassée. Ah! Ils ont construit les deux. À deux, ils ont construit une maison ici. Le manioc, ils ont construit la maison en dur là. Ici. Oui. Là où il y a le sous-bâtiment, les marches, là où voilà. il y a le jeune assis là. Où il y a le grand. Ok. Il y a encore les escaliers. Il y a encore les escaliers. Donc il y avait la maison de Massala. Il y avait la maison qui était, sa maison était à un niveau. D'accord. Et l'autre maison en dur était là. Bon, maintenant, Papa Bougnomo, Papa Bouka et Papa Moulendi, ils ont construit où?
Papa Moulé il est mort depuis. Bon, maintenant, papa dit Moutia la parole. Papa Moulé dit a construit où? Mais c'est le mari de ma mère. C'est le mari de la mère de maman. Donc votre beau-père. Non, j'ai dit c'est mon beau-père. C'est votre beau-père, ça j'ai dit. Premier mariage. Oui, mais donc c'est votre beau-père. Oui. Quand il construisait, donc sa femme disait à sa sœur, tu te mets là. Donc s'il a construit, est-ce qu'il a eu des enfants avec votre mère? Non. Donc il n'a pas eu d'enfants avec votre mère. Donc c'est toujours ni après. Donc ce qu'il a construit rentre dans la succession de votre mère. Ok, maintenant, moi je vois maintenant clair. Hein? Donc je vais donner mes instructions. Donc je vois que c'est majoritairement la famille de Mbana et d'Anastasie qui sont là. Donc c'est vous qui devez... Et Mambo. Voilà. Mais vous me dites que Mambo, ils sont maintenant au Carrefour et en bas. Mais ils ont aussi leur partie ici. Donc essayez quand même de les appeler. Pour que les choses soient claires, vous devez vous asseoir et vous réunir, que chacun fasse la succession, le conseil successoral de son père. C'est à partir de là maintenant que on pourra maintenant rester en justice valablement. Parce que là, je ne comprenais même pas dans quelle direction on devait aller. Maintenant, je vois clairement dans quelle direction on doit aller. Vous avez maintenant mes instructions. Monsieur Massala m'a dit qu'il va m'appeler quand son congrès va finir. Bon, c'est à son niveau. Mais vous commencez déjà à faire la procédure. Si vous avez des difficultés, vous vous rapprochez de Cassandra, du capitaine Lucie et de Yann pour me faire savoir la suite de vos procédures. Donc vous et moi, on va se voir en janvier. Mais vous devez quand même évoluer. Maman d'Anastasie, laissez un peu la France. Hein? Faut laisser la France là un peu pour terminer les papiers là. Si votre mari vous aime très bien, vous retrouvez aussi, ce n'est pas interdit. Vous avez fait 50 ans avec lui là-bas. Ah. J'ai eu un enfant handicapé autiste. Ah, l'autiste. C'est ce qui fait que je viens, je pars parce que le centre m'attend. Donc, bon, si maman en a saisi, maintenant si tu pars t'occuper de l'enfant, tu dois désigner quelqu'un qui va te représenter avec une procuration, la photocopie de ta pièce. Parce que quand tu pars, tu t'occupes de l'enfant. Je comprends, je suis une maman, mais quand tu pars, tu laisses l'affaire comme ça. On est encore perdu. C'est un éternel recommencement. Donc cette fois, tu laisses quelqu'un qui va te représenter avec une procuration. Tu lui expliques bien et c'est elle qui va te représenter dans la procédure pour que tu sois là. Que tu ne sois pas là, le dossier avance. Moi, je déteste laisser les dossiers inachevés. Vous comprenez? Donc maintenant, quand on se retrouve en janvier, je veux dire que tout le monde ait au moins tenu le conseil successoral de son père ou de son père qui est mort. On est d'accord? Là, maintenant, il n'y a plus, oh non, je n'ai pas les problèmes. Oh, moi, je reste dans mon coin. En droit, les absents ont tort. Vous ne vous manifestez pas, c'est votre souci. Ce n'est pas la justice qui est venue vous dire, oh, force, venez, venez, venez. Mais et quand la succession s'ouvre, c'est 30 jours. L'héritier qui ne veut pas, qui ne veut pas s'aligner, c'est le juge qui arbitre. Au bout de 30 jours. Donc les gens qui ne viennent pas, disant que si je ne viens pas, la succession ne se fera pas. L'article 700 du Code civil dispose bien que sous 30 jours, c'est le juge maintenant qui arbitre. Donc celui qui ne veut pas venir, c'est son problème. Il a 30 jours pour s'aligner. S'il ne veut pas s'aligner, il perd son droit d'héritage. Lui-même va aller se battre là-bas à la cour d'appel pour revendiquer sa part. Nous sommes d'accord. Là maintenant j'ai déboussé. J'ai dessiné sur l'éléphant la partie que chaque famille doit découper, doit dépecer. Je ne peux pas entendre que... Et vous avez vu, moi je prends les notes. Hein. Mon assistant enregistre. Donc, pas que je peux demander que oh non, vous n'avez pas dit ça. Donc en janvier, je vais vous laisser même jusqu'au 25 janvier. Je laisse tout le mois de janvier pour que tout le monde puisse faire sa procédure. Tout le monde, tous les enfants, que vous savez que tous les enfants de Mambo, tous les enfants de Mbana, Mbana avait 2 femmes, 3 femmes, tous les enfants que vous savez que ce sont des enfants de Mbana. Avec la veuve. Vous comprenez? Voilà. Maman aussi Anastasie, avec ses enfants, vous faites le conseil successoral. Si tu ne peux pas, ton représentant va le faire. Vous savez que là maintenant c'est clair? C'est clair. Voilà. C'est simple là. Donc, au 25 janvier, pas de dispute. Oui, maman. Maintenant, la partie là. Voilà, la fille de Mbana, c'est là qu'on a cassé le souba, que sa mère a cédé déjà ici. Là. Oui. Avec tout le magasin là que l'autre ne veut pas compter. Donc, cette partie-là, ça doit partir.
Ça doit faire partie des box, des 4 box là, pour qu'elle monte son projet. C'est ça là. C'est ça. Avec les box là, que l'autre ne veut pas qu'on mette la main dessus. Il a déjà fait monter une boîte de nuit là-dedans là. Une boîte de nuit? Il y a un dancing, mais là. Vous là, c'est monté devant moi. Montrez-moi la maison que l'autre a dit qu'il a construit là. Montrez-moi ça vite avant que je ne parte. Montrez-moi ça. Papa Dimout, oui. Ah oui, Papa Dimout, donc finalement c'est les papiers. Je te demande les papiers, tu vas dire que tu n'as pas les papiers, non? Ah, c'est pour l'antenne. Attrape. Tourne. Ne filme pas les... Donc, monsieur de justice est mêlé. Madame, mettez ça dans le dossier. Ok. Papa Dimout, est-ce qu'on peut faire les copies de ça? Bien sûr. Yann, fais des photos. J'ai même... Tu as fait les copies. Il nous faut les copies. Allez, montrez la maison avant que je ne parte. Allez, montrez-moi la maison là. Montrez-moi. Vite, il va que encore la Damas. Oh Yann, Yann veut me tuer aujourd'hui là. Moi j'ai mon programme de prière au carré F ce soir. Hein? C'est où? C'est de Mout, c'est le locataire de Mout. Ah, c'est le locataire de Dimout. Le papa poule, on appelle. Papa poule. Il fait l'élevage. La maison est où? La maison est... La maison est derrière. Et là, c'est de Mout. Vous êtes encore là, non? C'est là. Mais la partie là, c'est la partie de qui vivait là avant. Là. Là, c'est le chemin, on passait. D'accord. Il y avait le chemin. La maison qu'on a construite là, c'est loin là-bas. Non, c'est là, la villa là, on va voir cette villa. Le mon neveu, il voulait construire sa maison. Non, moi je veux voir la maison qu'on a dit qu'on a cassée et puis on a reconstruit. Oui. Elle est venue faire le taxi pour aller à l'école. Madame la juge. Oui. C'est là la partie de le premier fils. C'est lui qui est. Il a transformé en. C'est lui qui a cassé, qui avait abattu. Le premier fils Mbana? Oui. Oh, oui. Donc j'ai compris. Et que là maintenant c'est là où le gardien cousin habite. Voilà. L'étranger habite alors que l'héritier n'est pas là. Ok.